il y a un moment où tout bascule. Vous regardez un homme entrer dans une pièce et quelque chose change dans l'atmosphère. Les conversations s'arrêtent. Les regards se tournent vers lui. Les femmes, qui semblaient totalement indifférentes, se redressent en soudain. Que vient-il de se passer? Ce n'était ni son apparence, ni sa richesse, ni même ce qu'il a dit. C'était quelque chose de bien plus primal, quelque chose qui touche à la partie la plus profonde de la psychologie humaine. La plupart des hommes passent leur vie à courir après l'attraction de la mauvaise manière. Ils croient qu'il suffit d'avoir les bonnes phrases d'accroche, de porter les vêtements parfaits ou d'exposer leur réussite comme des trophées. Ils pensent que s'ils font assez d'efforts, s'ils prouvent leur valeur de façon convaincante, ils deviendront irrésistibles. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. L'attraction n'est pas une affaire de preuve. Pensez à l'attraction comme à la gravité dans l'univers. Les objets de grande masse ne courent pas après les plus petits, désespérés de les attirer. Ils existent simplement avec une telle présence, un poids si indéniable, que tout finit naturellement par tourner autour d'eux. Les personnes les plus magnétiques que vous ayez jamais rencontrées ont saisi cette vérité fondamentale. Elles sont devenues le centre de gravité plutôt que des satellites tournant frénétiquement autour du monde de quelqu'un d'autre. Ce soir, nous allons complètement repenser votre approche des rencontres et des relations. Plutôt que d'apprendre à poursuivre, vous allez découvrir comment devenir digne d'être poursuivi. Au lieu de courir après l'approbation, vous comprendrez comment imposer le respect. Il ne s'agit ni de manipulation, ni de jeu. Il s'agit de devenir le genre de personne qui attire naturellement les autres, non pas pour ce qu'elle prétend être, mais pour ce qu'elle est réellement. La transformation commence par un changement radical de la façon dont vous percevez votre propre valeur. La plupart des gens traversent la vie avec une étiquette de prix invisible autour du cou, l'ajustant sans cesse selon les réactions des autres. Quelqu'un ignore votre message et vous vous sentez soudainement sans valeur. Quelqu'un manifeste de l'intérêt et vous vous sentez temporairement important. Cette montagne russe émotionnelle est épuisante et surtout totalement inversée. Votre valeur ne dépend pas de la validation extérieure. Elle ne se mesure pas au temps de réponse, à vos messages, ni au rire suscité par vos blagues. La vraie valeur vient de l'intérieur, de la vie que vous construisez, des standards que vous maintenez et de la personne que vous devenez quand personne ne vous regarde. Une fois que vous comprenez cela, tout change. Imaginez cet homme qui passe ses week-ends à s'améliorer au lieu de faire défiler les applications de rencontres. Il pousse ses limites à la salle de sport, apprend de nouvelles compétences qui le passionnent, développe une carrière qui le comble. Il ne fait pas tout cela pour impressionner qui que ce soit, mais parce qu'il se respecte suffisamment pour investir dans sa propre croissance. Cette focalisation interne crée une énergie que les autres perçoivent immédiatement. On raconte l'histoire d'un homme qui se sentait invisible aux yeux des femmes pendant des années. Il tentait tout pour se faire remarquer. Compliments incessants, disponibilité totale, concessions à n'en plus finir. Rien n'y faisait. Puis il décida d'arrêter de se concentrer sur les rencontres et de devenir la personne qu'il voulait vraiment être. Il commença à fréquenter la salle de sport non pas pour attirer l'attention, mais parce qu'il voulait se sentir fort. Il adopta une meilleure alimentation pour avoir plus d'énergie. Il se mit à la photographie par passion. En quelques semaines, quelque chose de remarquable se produisit. La femme qui à peine le remarquait auparavant commença à s'intéresser à ses nouveaux centres d'intérêt. Elle voulait en savoir plus sur sa photographie, sa routine d'entraînement, sa confiance retrouvée. Elle prenait l'initiative des conversations. Qu'est-ce qui avait changé? Il avait cessé de chercher son approbation pour construire quelque chose qui méritait d'être approuvé. Ce principe dépasse largement le cadre des relations amoureuses. Quand vous investissez constamment en vous-même, vous développez une présence indéniable. Les gens sentent quand quelqu'un a de la profondeur, quand il a travaillé pour devenir réellement intéressant. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut feindre ou jouer. Cela émane de l'intérieur. Le deuxième changement crucial consiste à se détacher complètement du besoin d'approbation.
C'est peut-être le concept le plus difficile à intégrer, car depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à chercher la validation des autres. Or, le besoin est le pire ennemi de l'attraction. Dès que vous vous souciez trop de l'opinion d'autrui, vous lui donnez tout le pouvoir dans la relation. Pensez à l'énergie du désespoir. Quand quelqu'un force trop pour vous impressionner, cherche constamment votre approbation, reste toujours disponible à la moindre sollicitation, comment cela vous fait-il sentir? Probablement mal à l'aise, voire légèrement repoussé. Il y a quelque chose d'intrinsèquement peu attirant chez celui qui ne se valorise pas assez pour préserver sa dignité. Maintenant, considérez l'énergie opposée. Quelqu'un qui envoie le message puis poursuit sa journée, indifférent au moment ou à l'éventualité d'une réponse. Quelqu'un qui exprime son point de vue sans vérifier sans cesse si les autres sont d'accord. Quelqu'un qui prend des engagements et s'y tient, peu importe qui se présente. Cette personne dégage de la confiance parce qu'elle ne dépend pas émotionnellement de la validation extérieure. Dans la pratique, cette mentalité est simple à comprendre, mais demande de la discipline. Quand vous envoyez un message, envoyez-le une fois et passez à autre chose. N'analysez pas les temps de réponse et n'envoyez pas de SMS supplémentaires par anxiété. En conversation, ne cherchez pas en permanence l'accord ou l'approbation. Partagez vos pensées sincères et laissez les autres réagir comme ils le souhaitent. Quand vous prenez des engagements, ne les changez pas à chaque suggestion d'un autre. Cette indépendance émotionnelle est magnétique parce qu'elle est rare. La plupart des gens sont si désespérés de plaire qu'ils ont oublié ce que c'est que d'être réellement sûr de soi. Lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui ne cherche pas leur validation, ils sont à la fois intrigués et attirés. Cette personne devient un puzzle qu'ils veulent résoudre, un défi qu'ils veulent relever. La transformation de la dépendance vers l'assurance n'est pas devenir froid ou indifférent. Il s'agit de trouver votre centre, votre stabilité intérieure, qui ne vacille pas selon les circonstances externes. Quand vous êtes vraiment confiant dans votre valeur, vous pouvez être chaleureux et engageant sans paraître désespéré. Vous pouvez montrer de l'intérêt sans être dépendant. Vous pouvez vous soucier des autres sans vous perdre vous-même. Du mindset au comportement, l'art de la mystère stratégique devient votre premier avantage tactique. Les êtres humains sont naturellement curieux. Nous sommes attirés par les énigmes, fascinés par ce que nous ne comprenons pas immédiatement. Quand quelqu'un est complètement transparent, qu'il partage chaque détail de sa vie, il élimine la curiosité qui alimente l'attraction. Le mystère n'est pas synonyme de secret ou de tromperie. C'est comprendre que l'anticipation est souvent plus puissante que la révélation. Quand on vous demande vos plans pour le week-end, au lieu de détailler votre emploi du temps, vous pouvez simplement dire que vous avez quelque chose d'intéressant, de prévu, et en rester là. Ce n'est pas de la manipulation, c'est reconnaître que certaines choses sont plus intrigantes lorsqu'elles ne sont pas entièrement expliquées. La clé, c'est la divulgation sélective. Partagez suffisamment pour être captivant, mais pas au point de n'avoir plus rien à découvrir. Si vous avez repris un nouveau loisir, mentionnez-le sans dévoiler immédiatement tous les détails. Laissez la curiosité de l'autre vous faire révéler naturellement ces informations. Vous créez ainsi une dynamique où il participe activement à votre découverte plutôt que de la recevoir passivement. Appliquez cela à vos interactions quotidiennes. Au lieu de dévoiler chaque détail de votre journée, de vos pensées, de vos projets, soyez plus sélectif sur ce que vous partagez et quand. Cela ne signifie pas être malhonnête ou retenir des informations importantes. Cela signifie comprendre que certaines choses se révèlent mieux progressivement. Une vie sociale bien remplie joue un rôle crucial. Lorsque vous êtes sincèrement occupé par plusieurs activités, que vous poursuivez divers centres d'intérêt, que vous entretenez différentes amitiés, vous devenez moins disponible. Cette rareté crée de la valeur. On désire ce qu'on n'a pas facilement et on apprécie ce qu'on doit mériter plutôt que ce qui est offert gracieusement. Sur la base du mystère, le pouvoir du silence devient votre prochain outil comportemental. Nous vivons dans un monde
de communication constante, où chaque pensée est immédiatement partagée, chaque instant documenté, tout silence comblé par du bruit. Dans cet environnement, celui qui se sent à l'aise dans le silence, qui ne cherche pas à combler chaque blanc dans la conversation, se distingue puissamment. Le silence est la confiance rendue audible. Quand vous résistez à l'envie de trop expliquer, de combler les silences embarrassants, de relancer des messages sans réponse, vous montrez une assurance que la plupart n'ont pas. Il ne s'agit pas d'être impoli ou injoignable, mais de comprendre que parfois, la réponse la plus forte est de ne pas répondre du tout. En conversation, laissez respirer les moments. Si l'on dit quelque chose qui ne nécessite pas de réponse immédiate, ne vous sentez pas obligé de répondre instantanément. Une pause réfléchie peut avoir plus d'impact qu'une réplique hâtive. Face à une tension ou un désaccord, rester calme et silencieux peut être la meilleure manière de laisser retomber l'émotion avant de répondre. Ce principe vaut aussi pour la communication numérique. Tous les messages ne méritent pas une réponse immédiate. Chaque publication sur les réseaux sociaux ne requiert pas votre commentaire. Chaque invitation n'exige pas votre acceptation. Votre attention est précieuse. Traitez-la comme telle. En devenant plus sélectif sur quand et comment vous communiquez, vos mots gagnent en poids. La discipline du silence s'applique aussi à ne pas trop partager vos émotions ou réactions sur le moment. Au lieu d'exprimer immédiatement frustration, déception ou excitation, accordez-vous un instant pour les traiter en interne. Vous dégagez ainsi une stabilité et une maturité émotionnelle qui séduisent. Du silence, nous passons à la création de tensions émotionnelles, peut-être l'élément le plus sophistiqué de l'attraction magnétique. Il ne s'agit pas de créer du drame ou du conflit, mais de comprendre que les expériences les plus mémorables, les histoires les plus captivantes, les personnes les plus attractives partagent une chose. Elles génèrent du mouvement émotionnel. Les interactions plates et prévisibles sont vite oubliées. Quand chaque échange suit le même schéma, quand quelqu'un réagit toujours de la même façon, sans surprise ni fluctuation d'énergie, l'ennui s'installe. La tension émotionnelle évite cette stagnation en créant des pics et des creux dans l'interaction. Cela peut passer par une taquinerie ludique qui crée un défi suivi de chaleur, par un passage d'une conversation légère à des sujets plus profonds et vulnérables, par des moments d'intensité suivis de périodes de calme. L'essentiel est la variation. Créer un rythme émotionnel qui maintient l'autre engagé et légèrement déséquilibré, dans le bon sens. La tension la plus efficace naît de l'authenticité plutôt que du calcul. Quand vous êtes réellement façonné de force et de faiblesse, de confiance et d'humilité, d'intensité et de douceur, vous créez naturellement cette dynamique. Les gens sont attirés par la complexité car elle reflète leurs propres contradictions intérieures. Repensez aux personnes les plus mémorables que vous ayez rencontrées. Elles n'étaient sûrement pas unidimensionnelles. Elles avaient des couches, des contradictions, des profondeurs révélées progressivement. Elles pouvaient être sérieuses au travail, joueuses dans la vie privée, dures quand il le fallait, tendres à d'autres moments. Cette complexité suscite l'intrigue car il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Le socle de tous ces comportements, c'est l'établissement de limites fermes. Les limites ne sont pas des murs pour éloigner les autres, mais des standards définissant comment vous attendez à être traité et ce que vous acceptez ou refusez dans vos relations. Ceux qui ont des limites solides sont attirants parce qu'ils démontrent du respect pour eux-mêmes. Et on ne peut pas respecter quelqu'un qui ne se respecte pas. Les limites peuvent concerner votre emploi du temps, le type de communication, les comportements tolérés, les valeurs non négociables. Quand ces frontières sont claires et constamment maintenues, elles créent un sentiment de sécurité pour autrui. Les gens savent où ils en sont, à quoi s'attendre et comment interagir avec vous respectueusement. Le paradoxe des limites, c'est qu'elles rapprochent souvent plutôt qu'elles n'écartent. Quand quelqu'un sait que vous avez des standards, il s'efforcera de les atteindre. Lorsqu'il comprend
que votre temps et votre attention sont précieux. Il les estimera davantage. En voyant que vous n'acceptez pas le mauvais traitement, il aura tendance à vous traiter correctement. Poser des limites exige du courage, car cela signifie que certains pourraient choisir de ne pas les respecter. Mais cet effet de filtre est, en fait, bénéfique. Il écarte ceux qui ne vous traiteront pas avec respect et attire ceux qui apprécient votre estime de vous. Les relations de qualité reposent sur le respect mutuel, et le respect commence par se respecter soi-même. Dans la pratique, poser des limites, c'est apprendre à dire non sans longue justification, à tenir votre agenda, même si d'autres essaient de le modifier, à réagir immédiatement à un comportement irrespectueux plutôt que de le laisser passer. C'est être cohérent dans vos standards, quel que soit votre interlocuteur. Tout en maintenant ses limites, l'authenticité devient votre plus grand atout. Dans un monde où tant veulent être quelqu'un d'autre, celui qui est simplement lui-même se démarque remarquablement. Cela ne signifie pas être parfait ou sans défaut, mais assumer qui l'on est, y compris ses imperfections, avec confiance. La perfection n'est pas attirante parce qu'elle n'est pas relatable. Personne n'est parfait, et faire semblant crée de la distance plutôt que du lien. On est attiré par l'authenticité parce qu'elle autorise les autres à être eux-mêmes. Quand vous êtes à l'aise avec vos défauts, les autres se sentent libres d'être authentiques à vos côtés. L'essentiel est d'assumer vos imperfections, plutôt que de les cacher ou de vous excuser constamment. Si vous faites une erreur, reconnaissez-la simplement et passez à autre chose. Si vous avez une particularité ou une faiblesse, acceptez-la comme une facette de votre être. Cette confiance en votre humanité révèle une maturité émotionnelle et une acceptation de soi très séduisante. L'authenticité, c'est aussi être honnête sur vos sentiments, pensées et expériences sans pour autant tout dévoiler ou chercher validation. C'est la différence entre « je suis nul à ça », cherche la réassurance, et « j'apprends encore », j'accepte la réalité sans complaisance. C'est être vrai sans besoin de démonstration, honnête sans drame. Cette acceptation sincère de vous-même crée un socle de force intérieure que les autres perçoivent aussitôt. Quand vous n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, vous libérez une énergie considérable que vous pouvez consacrer à des projets productifs. Vous devenez plus présent, plus engagé, plus authentiquement intéressant, car vous n'êtes plus en train de surveiller et d'ajuster votre performance. L'expression ultime de tous ces principes, c'est la capacité à vous retirer. Cela ne signifie pas être dur ou indifférent, mais avoir une telle estime de vous-même que vous n'êtes pas prêt à la compromettre pour qui ou quoi que ce soit. Quand vous êtes véritablement prêt à quitter une situation qui ne vous sert pas, vous agissez depuis une position de force plutôt que de besoin. Ce pouvoir de retrait ne nécessite pas de passer à l'acte. C'est votre énergie qui communique que vous pourriez partir si nécessaire. Cette dynamique subtile mais puissante génère le respect et la reconnaissance. On valorise davantage ce qu'on risque de perdre plutôt que ce qu'on est sûr de garder. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie, pas seulement aux relations amoureuses. Au travail, quand vous savez que vous pourriez réussir ailleurs, on vous traite mieux là où vous êtes. En amitié, quand les gens savent que vous n'accepterez pas le mauvais traitement, ils font davantage d'efforts pour être de vrais amis. En séduction, quand quelqu'un sait que vous avez des options et des standards, il vous respecte et vous apprécie davantage. Développer ce pouvoir de retrait exige de bâtir une vie épanouissante en elle-même. Quand votre bonheur, votre sécurité et votre sens du but ne dépendent d'aucune personne ou situation unique, vous êtes libre de vous engager authentiquement sans craindre de perdre quoi que ce soit. Cette liberté est séduisante parce qu'elle est rare et qu'elle permet une véritable connexion plutôt qu'une étreinte désespérée. Le chemin vers une attractivité magnétique n'est pas une suite de combines ou de techniques. Il s'agit de devenir la personne qui attire naturellement les autres par sa force, son authenticité et son respect de soi.
C'est comprendre que l'attraction ne se crée pas par l'effort, mais qu'elle émane quand vous devenez réellement digne d'être attiré. Chaque interaction est une occasion de mettre ces principes en pratique. Chaque conversation, une chance de démontrer votre valeur par vos actes plutôt que par vos mots. Chaque relation, un laboratoire où vous pouvez appliquer ces concepts et en observer les effets en temps réel. Celui qui maîtrise ces principes ne poursuit pas, car il n'en a pas besoin. Il ne quémande pas l'attention, car il l'impose naturellement. Il ne transige pas sur ses valeurs, car il sait qu'elles sont non négociables. Il ne craint pas le rejet, car il sait que tout le monde n'appréciera pas sa valeur, et c'est parfaitement acceptable. Gardez à l'esprit que cette transformation demande du temps et de la constance. Tout comme il faut des séances régulières pour développer sa force physique, il faut une pratique assidue pour forger sa force émotionnelle. Et psychologique. Certains jours seront plus faciles que d'autres. Certaines interactions se passeront mieux. L'essentiel est de maintenir vos standards et de continuer à investir en vous, quelles que soient les circonstances externes. Votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres. Votre estime ne se mesure pas aux réactions des autres. Votre attractivité naît de l'intérieur, de la vie que vous construisez, du caractère que vous développez et du respect que vous vous accordez. Lorsque vous comprenez et incarnez vraiment cette vérité, vous devenez la personne vers laquelle les autres sont naturellement attirés. La gravité de l'estime de soi authentique est irrésistible. Cessez de courir après. Commencez à devenir. Cessez de chercher l'approbation. Imposez le respect. Cessez de prouver votre valeur. Vivez-la. La version la plus attirante de vous-même est simplement la plus authentique, affinée par la discipline, renforcée par les limites et exprimée par une action confiante. C'est votre opportunité de prendre ce pouvoir, de devenir le centre de votre propre univers et de découvrir ce que ça fait quand les autres sont naturellement attirés dans votre orbite. Le choix vous appartient et le moment est maintenant.